face à un pont-canal, c'est-à-dire un pont qui supportait une canalisation qui permettait l'écoulement de l'eau depuis l'est vers le site des thermes. Ce pont a été construit dans le courant du 1er siècle et est vraisemblablement détruit à la fin du IIIe siècle. Les vestiges étaient déjà connus par une campagne de fouilles qui avait eu lieu l'année dernière. Et cette année, des sondages complémentaires ont été effectués qui nous ont permis de découvrir les ornières qui se trouvent juste ici et qui permettaient le passage de charrettes sous les arches du pont et qui permettaient certainement aux visiteurs d'accéder aux thermes. Ce qui est assez extraordinaire ici, c'est qu'on se trouve en présence de 4 séries de 2 ornières, ce qui est quand même assez important. Des ornières donc creusées dans le mur de fondation du pont et qui sont assez marquées et qui attestent un usage assez fréquent de cet endroit. Alors on ne sait pas encore si cette entrée était une entrée publique ou une entrée privée pour les besoins d'entretien. Vraisemblablement, ça reste quand même à confirmer, on est plutôt en présence d'une entrée publique qui permettait aux pèlerins curistes d'accéder aux thermes. Donc, ces ornières sont vraiment la découverte importante de la campagne. Il reste encore beaucoup de questions à propos de cet aqueduc. On s'interroge sur la manière dont est faite la jonction entre la partie enterrée et la partie aérienne. Et puis surtout, la grosse question qu'on se pose actuellement, c'est où se situe le captage et comment l'eau est captée pour alimenter les thermes, puisque les thermes avaient un besoin extrêmement important en eau. Et il fallait donc que la source captée soit relativement importante. Dans l'Antiquité, cet espace correspondait à une sorte de gymnase, c'est-à-dire à une palestre couverte. On sait grâce aux vestiges mis au jour qu'il s'agissait d'un sol de plancher entre guillemets suspendu, puisque tous les blocs que l'on devine sont parfaitement horizontaux, le sommet des blocs est horizontal et que c'est sur ce sommet que reposaient les lambourdes qui soutenaient le plancher de ce gymnase du 1er ou du 2e siècle après Jésus-Christ. À la suite de l'incendie du 3e siècle, de la fin du 3e siècle, déjà évoqué, ce plancher s'est affaissé et est tombé sur le sol de travail qui correspond à l'espace jaune dans le centre de la pièce. Alors nous nous situons ici dans le frigidarium sud des thermes, qui était donc la salle froide. Et l'intérêt des sondages que nous avons réalisés ici était de compléter les données d'ordre architectural en ce qui concerne surtout le décor de cette pièce et la nature de son sol. Grâce aux sondages rapides réalisés ici, on sait désormais que cette salle était recouverte d'un pavage ou d'un dallage de dalles calcaires. Certaines sont conservées ici en place, les autres ont été récupérées sans doute dans le courant du 5e ou du 6e siècle et il ne subsiste plus que leur empreinte dans le mortier. On remarque aussi que la base des murs, sans doute jusqu'à une hauteur d'environ 60 cm, était elle aussi recouverte de dalles calcaires puisque certaines subsistent encore en partie et d'autres n'ont laissé que leur empreinte dans le mortier de revêtement mural. Mais l'intérêt de cette fouille a été aussi de montrer qu'il existait un niveau de décor antérieur au plaquage calcaire. En effet, sous une couche de mortier apparaît un système d'enduit peint blanc qui devait recouvrir au moins toute la base des murs antiques. On a donc là la preuve qu'il y a eu plusieurs phases de décoration de cet espace. Là ici nous nous situons donc à la fin de l'aqueduc principal, donc, qui se poursuit d'est en ouest sur au moins 500 mètres, voire un peu plus, limite 1 kilomètre. Et ici donc on a le retour de cet aqueduc principal vers le nord. Et cet aqueduc se connecte à une canalisation secondaire qui est portée par un mur plein. Canalisation secondaire qui se partage, donc qui amène l'eau à la fois vers les thermes et vers le sanctuaire qui est à l'ouest. Donc l'eau
se connecte à cette tour en hauteur, mais par la superficie de cet espace et surtout par le fait que ce soit un lieu de passage public, l'hypothèse du château d'eau est actuellement remise en cause et on interpréterait davantage le circuit de l'eau sous forme de canalisation, peut-être au niveau des murs. En tout cas, il n'est plus question apparemment aujourd'hui de dire qu'on a ici un bassin de réception de l'eau dans lequel l'eau est stockée, décantée et puis ensuite évacuée vers les thermes. Donc plutôt un système, arrivée de l'eau par les conduites en pierre et ensuite sur les murs, des canalisations qui amènent l'eau vers les chaudières des thermes ainsi que vers les bassins froids. Ici, à Chassenon, je me trouve donc en terre inconnue, avec un matériau tout à fait singulier, dont les archéologues n'ont aucune expérience. Et quand on sait qu'un archéologue ne trouve que ce qu'il cherche, nous, on est parti à tâtons dans cette direction, avec la seule expérience des calcaires de Saintonge. Les carriers extrayaient ici un peu le tout venant au gré de ce que leur offrait la pierre. Et ici en particulier, ils avaient un litage assez serré. Entre deux diaclases, il y a une quinzaine de centimètres. Et donc, ils ont là extrait cette plaque. Et le moyen de l'extraire, c'est d'une part de faire une petite tranchée ici, et peut-être là, et au fond, et puis ensuite, dans la fissure qui était en dessous de la plaque, les carriers ont disposé deux coins pour faire soulever la plaque. Cette pierre était relativement facile à extraire, du fait de nombreuses diaclases parallèles qui déterminent les épaisseurs de blocs, et parce que lorsqu'elle est fraîche, elle est relativement tendre. Et donc, à ce moment-là, les ouvriers n'ont pas eu à adopter des stratégies compliquées. Pour extraire ces blocs, il suffisait de faire une tranche au bord du bloc qu'ils voulaient enlever, et puis de mettre un coin devant, et puis le bloc sautait relativement facilement. Rien n'interdit ici de dire que cette carrière n'est pas antique. Mais nous n'avons pas de preuve formelle qu'elle le soit, nous avons simplement de fortes présomptions. Ces présomptions, elles tiennent tout d'abord à l'épaisseur des blocs et aux sillons de havage qui figurent sur le front de taille, qui sont semblables à ce qu'on trouve sur le site antique. Par ailleurs, ce sondage s'inscrit dans un ensemble dont le vallonnement des débris nous paraît être très ancien. Et par ailleurs, nous avons dans les sols de carrière, comme nous l'avons vu, des stratégies d'exploitation tout à fait conformes à ce qu'on trouve dans le monde antique. Les présomptions nous semblent assez bonnes pour dire que cette carrière, sur un ensemble qui fait 3 ou 4 hectares ou plus, a été exploitée dans l'Antiquité. 24, 25, 26. Bonjour Gabriel.